Salut la famille, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des 4 choses très importantes à savoir pour l'hygiène des femmes. Si ça t'intéresse, je te demande de rester scotché. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu et je suis Bélia. Si c'est ta première fois de venir across cette vidéo, cette chaîne, bienvenue. Dans cette chaîne, nous parlons business, nous parlons vie de couple, vie de famille, conseils personnels. Je suis maman, donc je voudrais partager le peu de choses que je connais, mes difficultés, mes quoi avec vous, qu'on puisse échanger. Donc si et seulement si ça t'intéresse, je vais te demander d'être confortable, d'aimer la vidéo à la fin si tu l'aimes, partage et abonne-toi. Donc aujourd'hui nous allons parler des 4 choses essentielles. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, mais les 4 choses essentielles dans l'hygiène féminine. Si tu es une maman, tu es une femme, tu es une sœur comme moi, tu es assise à la bonne place, tu es sur la bonne vidéo. Nous allons aller, je ne veux pas prendre ça en détail, je ne vais pas vraiment tirer ça en longueur, mais je vais vous donner des grandes lignes que nous devons faire pour éviter certaines choses, pour mieux se sentir tous les jours et se sentir frais et éviter les odeurs nauséabondes au niveau de nous autres. Je sais que c'est des sujets souvent qu'on a du mal à en parler, surtout pour nous les Africaines, vu notre culture et tout, mais moi j'en parle et j'espère que ça va aider quelqu'un. J'espère, moi aussi j'apprends, donc si tu as quelque chose à me dire, tu me laisses le commentaire poliment, bien, je veux le recevoir. Merci. Donc, sans tarder, nous allons aller sur notre sujet. On a besoin de 4 choses vraiment importantes dans notre vie hygiénique pour une femme. Première des choses, c'est les sous-vêtements. Les sous-vêtements, donc si tu es une jeune fille qui habite chez papa et maman ou truc, tu as besoin de sous-vêtements. C'est vraiment important. Je ne sais pas comment tu vas faire, tu parles à maman, tu parles à qui. Mais si tu es une jeune fille qui est indépendante, qui fait ses choses elle-même, ou tu n'es pas mariée, tu es mariée, tu es fiancée, je parle en général, donc les sous-vêtements sont très importants dans notre vie. Et les sous-vêtements, une femme en a besoin à même 50 sous-vêtements. 50 sous-vêtements au minimum, 40, 50, mais pas 10, pas 20. 10 c'est rien. 10 c'est pour une semaine. Oui, tu peux avoir 10, mais 10 c'est vraiment peu. 10 c'est vraiment le minimum. Donc tu dois avoir au moins plus de 10, 20, 30 sous-vêtements. Pourquoi je le dis? Nous les femmes, notre corps nettoie. Notre corps dégage souvent des choses. Il faut se laver au moins plusieurs fois, ça je le sais, on va en parler. Mais tu as besoin de sous-vêtements et des sous-vêtements propres. Tes sous-vêtements doivent être bien lavés, ça doit être repassé. Pour ceux surtout qui étalent leurs sous-vêtements dehors, comme en Afrique ou à Montréal, il y a ceux qui accrochent les habits dehors, même à New York, je crois. Tu laves tes habits, puis tu accroches les habits dehors, cintre. Je ne sais pas, en Europe, je n'ai jamais été, donc je ne sais pas. Donc, si vous êtes allé aux sous-vêtements dehors, vraiment obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Mais si seulement si tu as une machine que tu laves les habits et tu le sèches, tu as un séchoir, je sais pas comment on appelle ça, séchoir, c'est séchoir, on appelle ça dryer, oui, séchoir je crois. Tu sèches tes habits dans ta maison, dans la machine chauffe. Donc quand ça chauffe, ça brûle aussi déjà quelques microbes et tout. Donc tu peux en passer peut-être, de repasser, mais quand tu as le temps, malgré que c'était dans la machine, tu peux aussi toujours repasser. Tes sous-vêtements doivent être propres et repassés et changés après 6 mois maximum.
Chaque 6 mois, tes sous-vêtements doivent être dehors, jetés, brûlés, remplacer les nouveaux. Après chaque 6 mois maximum, que tu dois réacheter tes sous-vêtements. Oui, tu jettes ça là, tu remplaces. Pour ceux qui sont mariés, tu cherches tes ensembles, et tout, vraiment des sous-vêtements, que ça soit soutien, que ça soit truc, mais des soutiens peut-être tu peux garder un peu plus long, plus de mois ou des années que les slips. Les slips pour vraiment 6 mois, jeter, réchanger vos slips. Deuxième chose, c'est se laver. Vraiment, on doit faire les efforts. Je sais qu'on se lave, je sais qu'on est propre et tout. Il faut que je mette un peu de la comédie dedans pour vous permettre de rester longtemps sur cette vidéo, sinon vous allez le skip. Donc, il faut vraiment se laver maximum au moins 3 fois, surtout si tu es dans des pays chauds. Les pays chauds comme en Afrique, Amérique du Sud, comme Mexique, Texas aussi, il fait chaud, surtout quand c'est l'été. Tu te laves au maximum 3 fois. Si tu veux faire plus de 3 fois, c'est toi. Mais 3 fois, c'est le maximum. Surtout pendant l'été, pas l'hiver. Si tu es dans l'hiver, ici, là, je ne vais pas te dire d'aller te laver 3 fois là. Je dis l'été, pourquoi? Parce qu'on transpire. Surtout si tu es une femme forte de taille, ça transpire un peu beaucoup. Ici. Donc, il faut vraiment se laver plusieurs fois dans la journée. 3 fois ou 2 fois. Minimum 2 fois. Tu te laves le matin, tu passes la journée et avant d'aller au lit la nuit, tu te laves encore, tu vas au lit frais. Minimum 2 fois. Mais si tu es dans un pays chaud et que vraiment il fait chaud, tu veux te laver, tu peux te laver 3 fois, ça dépendra de toi. Mais 2 fois, vraiment 2 fois, c'est vraiment important. Hiver ou pas, 2 fois. Vraiment se laver et d'être sûr que nos sous-vêtements sont propres. Troisième des choses, c'est se raser. Donc, se raser, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Très important. Se raser les aisselles chez nous en bas. Se raser chez nous, les aisselles, tu peux utiliser tes rasoirs. Il y a des rasoirs appropriés pour ça. Tu es dans ta salle de bain et tu peux utiliser la mousse qu'on se rase avec. Tu sens que tes poils commencent à sortir. Tu as toujours ton rasoir dans ta salle de bain. Tu te rases. Mais ce rasoir là aussi, il faut le changer tout le temps. 1 semaine, 2 semaines, ça dépend de la manière que tu te rases. Tu dois te changer parce que tu ne dois pas utiliser le même rasoir 1 mois. Non, ça peut te donner des trucs, des infections, des boules. Ça va faire sortir comme des boules. Puis après, ça va te faire des infections. On n'a pas besoin de ça. Donc, se raser, c'est vraiment important. Chez nous, en bas, tu peux te raser avec rasoir, ça dépendra de toi. Ou il y a d'autres, c'est les tondeuses. Les tondeuses pour nous, les femmes intimes. Tu prends ta tondeuse, tu te rases avec ta tondeuse, tu te rases. Il y a des tondeuses appropriées pour ça. Les ladies, cherchez, il y a des tondeuses appropriées pour ça. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent les rasoirs, ça leur fait des boutons et tout par rapport à ta peau est sensible et tout. Donc si tu utilises des rasoirs et que ça te dérange, essaye la tondeuse, tu te rases avec la tondeuse. Une fois tu finis, tu rentres dans ta salle de bain, tu te laves, tu finis de te laver, tu prends une crème comme beurre de karité, huile de coco ou quoi, tu mets là. Tu le laisses comme ça d'abord sans doudou. Tu le laisses parce que quand surtout tu es à la maison, tu peux rester comme ça un moment, laisser tes aisselles respirer. Surtout si tu utilises le citron. Si tu ne connais pas comment utiliser le citron avec bicarbonate ou quelque chose comme ça, vous avez aussi des questions pour les odeurs. Si vous voulez, par exemple, vous avez des sujets comme odeur, vous voulez je vous montre comment éliminer les odeurs des aisselles et tout, vous pouvez me faire savoir. Mais là, je parle au moins de se raser. Parce que si tu te rases, tu vas te sentir propre. Quand tu transpires, ça ne va pas rester sous les couches. Parce que les cheveux,
quand tu as ça, quand tu t'essuies ou quoi, ça reste. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo dont j'ai expliqué comment se nettoyer, cherchez ça. Quatrième des choses, c'est de bien se nettoyer après avoir été aux toilettes. Se nettoyer une fois que tu étais aux toilettes, tu as fait tes besoins, grands besoins, petits besoins et tout. Il faut bien te nettoyer pour éviter des odeurs, pour que tu puisses te sentir fraîche toute la journée. Donc, bien se nettoyer. Si vous êtes intéressé de savoir comment se nettoyer après avoir été à la salle de bain, j'ai toute une vidéo là-dessus que j'ai parlé dessus. Je vais vous laisser regarder, chercher cette vidéo, vous allez voir, ça va compléter cette partie parce que si je mélangeais tout, ça devait être une très longue vidéo qui devait vous fatiguer. Donc tu t'es bien lavé, tu t'es bien rasé, tu as tes sous-vêtements propres, tu as tes habits propres, tu te sentiras pas mauvais. Tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, tu sais bien te nettoyer après avoir été aux toilettes. Tu resteras fraîche et clean toute la journée. Tu te laves au moins 2 fois par jour, 3 fois par jour, sous-vêtements propres, bien rasés. Il n'y aura rien qui va te déranger. Donc, je vais faire une très petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez, suggestions, faites-moi écrire. Laissez-moi les suggestions en bas. Je viendrai auprès de vous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.